Capitaine Québec, pour en mission, pour vous enseigner tout plein d'expressions. Bonsoir, les amis du cours de francisation. Capitaine Québec ici, qui a encore risqué sa chère peau pour vous faire découvrir des nouveaux mots et des nouvelles expressions de notre belle langue québécoise cette semaine. Ouf, ça a été une semaine épouvantable, ce qui veut dire terrifiante. Voyez-vous, mes amis, il y a eu une grande tragédie cette semaine, car l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, dans les villages du tiers-monde, il y avait une grande pénurie ou rareté de sirop d'érable. Oui. Est-ce que la situation était grave et critique, mes amis? Oh que oui! Imaginez toutes ces pauvres gaufres et crêpes laissées à elles-mêmes. Donc, en bon être humanitaire, le capitaine Québec a décidé de prendre son propre bateau, le What the fuck, de la Watt. C'est du tissu qu'on prend pour faire surtout des chandails, de la Watt. Et, what the fuck? Un phoque. Un phoque, c'est un animal marin. Et voici une photo d'un phoque. Donc, le capitaine Québec a pris son propre bateau, le What the fuck, et il a décidé d'aller livrer 10 000 canettes de son propre sirop d'érable à ces pauvres démunis. En partant, il y avait une mer d'huile, ce qui veut dire que le fleuve était complètement calme, sans aucune vague. Tout était tigidou. C'est tigidou, ça veut dire c'est parfait. Tout était parfait. Tout allait bien sans problème, mais soudainement, un autre bateau s'est approché du mien. Quand le bateau était rendu assez proche, je me suis rendu compte. Se rendre compte, ça veut dire réaliser. Je me suis rendu compte que c'était un bateau de pirates de mer. Comment je le savais? Je le savais parce que les personnes à bord du bateau étaient des barbares, des sauvages qui communiquaient entre eux avec des signes de la main et des bruits primitifs comme « Hooga booga! Halalala! Hooga booga booga! » À ce moment-là, j'étais sûr que j'avais affaire à des êtres primitifs venus d'un village à l'est d'ici que je préfère ne pas nommer. Tout à coup, ces bêtes, ces sauvages, ont envoyé un monstre dans l'eau pour attaquer mon bateau. Quand le monstre est arrivé près de mon bateau, j'ai vu qu'il avait une tête de loup. Ceci est un loup. C'est un animal dans la famille des chiens. Donc, le monstre avait une tête de loup, mais il avait aussi... Donc, tantôt, je vous ai parlé d'un loup. C'est la façon de l'écrire, oui. Donc, le monstre avait une tête de loup, mais il avait aussi un corps de phoque. Je vous ai montré le phoque tantôt. Voici la photo du phoque. OK. Donc, le monstre s'est approché du bateau. Il me regardait avec un sourire en me montrant ses dents. J'ai su tout de suite que j'avais affaire à un drôle de loup. Un loup drôle. C'était un loup phoque. Oui, mes amis, un loup phoque. Et encore une fois, le capitaine Québec a été la première personne au monde à prendre un loup-phoque en photo, et voici la preuve. Voici le terrible monstre, le loup-phoque.
J'ai laissé le loufoque s'approcher de mon bateau et je l'ai laissé monter sur mon bateau. Encore une fois, est-ce que la situation était grave et critique, mes amis? Oh que oui! Mais le capitaine Québec n'a pas perdu la tête. Ça veut dire qu'il est resté calme. Il n'a pas pris les nerfs. Prendre les nerfs. Je n'ai pas pris les nerfs, je suis resté calme. Je n'ai pas perdu mon sang-froid. Et je n'ai pas capoté. Donc, je suis resté calme dans la situation qui était très grave et critique. Bon, à ce moment-là, le capitaine Québec a pris son courage à deux mains, ce qui signifie que j'ai affronté la situation avec beaucoup de courage. Mais je dois vous avouer que techniquement, ce n'est pas vrai, parce qu'à ce moment-là, j'avais ma hache dans la main gauche, donc je ne pouvais pas avoir mon courage à deux mains. Donc, le capitaine Québec a pris son courage à deux mains. Le capitaine Québec n'a pas perdu la tête, mais le loufoque n'a pas eu la même chance. Et voici la photo pour le prouver. Le loufoque s'est frotté au capitaine Québec. Grave erreur de sa part. Une fois le monstre tué, les sauvages hurlaient « Gouga Bouga! Gouga Bouga !» Ils ont paniqué et ils ont rebroussé chemin. Ce qui veut dire ils se sont sauvés à toute vitesse. Ce qui veut dire très rapidement. Quelques heures plus tard, le capitaine Québec a été accueilli en héros de l'autre côté du fleuve, dans le tiers-monde. Et on a même construit une statue en son honneur. Enfin, la paix sociale était revenue là-bas, puisque toutes les pauvres gaufres et crêpes avaient maintenant du bon sirop d'érable pour les accompagner. Donc, ainsi se termine un autre chapitre époustouflant des aventures du capitaine Québec. À plus, ce qui veut dire plus tard. Au revoir, façon québécoise de dire ça. Et n'oubliez pas que si par malheur ou si par mauvaise chance vous rencontrez un loufoque, prenez garde, car ça veut dire que les barbares ne sont pas très loin. Et pour terminer, voici ma hache avec la preuve ultime, le sang de loufoque sur la hache. Yeah! Yeah! À la semaine prochaine, mes amis.